XRP a transformé ce travailleur de station-service en millionnaire. Eh oui. Alors bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans tarder comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 62 centimes 88 en hausse de 8,5%. Sur Fiatlink ici, on voit que la montée est plutôt intéressante. On a un range de 63 à 57 et tout est vert. 83 gagnants, 2 perdants. Vraiment tout est vert. Tron, BNC, BCN, Zilliqa, OXT, OMG, Dash, PPT, tout est vert. OK? Vraiment intéressant à voir. Et il y a quand même pas mal d'échanges, 3,4 millions, 4 millions d'échanges présentement pour ici, dans l'heure de l'Est, New York, Québec, Canada plutôt, Montréal, excusez-moi, 8h30. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut nous suivre sur Twitter ici à Olivier_XRP. Alors, on va aller voir la nouvelle que j'ai sélectionnée. Pourquoi que cet homme-là est devenu millionnaire grâce à XRP. Partez pas en peur. Il y a une histoire derrière ça. Ça commence pas par XRP dès le début, mais on va voir pourquoi il a changé ses bitcoins à XRP. Et vous allez comprendre, c'est une histoire que je vous lis. Ça vaut la peine d'écouter, c'est intéressant. Alors, un étudiant devenu millionnaire à cause du XRP a révélé son nouveau pari. Daniel Maegar, qui est devenu, on l'appelle juste Daniel, qui est devenu millionnaire en raison de son pari opportun sur XRP, a déclaré aux médias basés à Sydney, de Hustle, qui avait investi massivement dans des jetons non fongibles au cours de la dernière année. Après une série d'achats majeurs, Daniel détient actuellement une valeur énorme de 12 millions de dollars en NFT. Il n'a pas hâte d'encaisser, rejetant récemment une offre de 4,2 millions de dollars pour son illustration de CryptoPunk numéro 8348. Si vous savez pas c'est quoi, allez voir. C'est quand même plutôt cool, mais d'être là à avoir refusé une offre de 4,2 millions, écoutez chacun ses décisions. Moi, j'aurais accepté. Alors, Daniel est convaincu que la crypto et les NFT sont là pour rester. Moi aussi, je suis d'accord. Ici, on voit en cotation qu'il dit que je veux maximiser mes gains. Tout peut aller à zéro demain. Mais je pense que la crypto et les NFT sont là pour rester. Je suis prêt à prendre le pari pour avoir une chance de monter de niveau. Et là, on parle pas encore d'XRP, ça s'en vient tantôt. Alors, une histoire de chiffon à la richesse. Daniel était un pauvre étudiant en psychologie qui essayait de joindre les deux bouts, comme bien du monde, en travaillant dans une station de service. Mais un article de la BBC sur Bitcoin s'est avéré avoir changé sa vie. Après avoir plongé en profondeur dans la crypto-monnaie, il a décidé de mettre tout son argent, qui était 4000 $ en 2013, dans Bitcoin, alors que la crypto-monnaie se négociait à environ 150 $. Wow! Ça, il y a bien des gens qui aimeraient reculer et acheter des bitcoins, y compris moi. Alors, il a eu la chance de se lancer dans la crypto au milieu de sa première grande course haussière. Lorsque les premiers bitcoiners ont commencé à encaisser leurs gains à la fin de 2013, Daniel a pris un virage à gauche en pariant sur XRP. C'est là que ça commence l'histoire d'XRP. Vous allez voir, c'est pas trop long, je sais pas ce qui est fini. La crypto-monnaie affiliée à la Société du Grand Livre distribuée de Ripple. Pour ceux qui le savent pas, c'est pas tout le monde qui sont anciens sur ma chaîne. Alors que se négociait en dessous de 0,005. Alors lui, il a acheté à un très bon moment du XRP, là. Je serais bien content d'avoir la quantité que j'ai présentement, mais payé à ce prix-là ici, là. Sérieusement, wow. Alors lui, il s'en est procuré quand c'était plus bas que ça. Ce pari a fait de lui un millionnaire en 2017. Qui a eu le bull run 2017, décembre à janvier, j'imagine, lorsque la crypto est enfin devenue courante. Alors, c'est sûr et certain que quand on voit ça, que XRP a transformé ce travailleur de station-service en millionnaire, oui, ça fait un peu une nouvelle sensationnaliste, mais en même temps, vous voyez, tout est possible dans la vie, et ce gars-là, c'est pas inventé, c'est une vraie histoire, puis maintenant, il attend avec impatience de pouvoir vendre son NFT de CryptoPunk 8348 pour plus que 4,2 millions de dollars. Alors, il possède déjà 12 millions de dollars en NFT. Lui, il a changé un peu comme ses XRP en NFT, j'imagine, puis il a conçu des trucs, là. Mais quand même, c'est impressionnant de voir des histoires comme ça qui sortent de XRP, là. On n'entend comme pas beaucoup parler
de ces derniers temps. Alors, on continue. J'espère que ça vous fait plaisir, cette petite histoire-là, ça fait changement. En quoi que l'Union européenne pourrait utiliser Stellar Lumens pour émettre sa CBDC. Vous y croyez? Présentant la feuille de route pour l'euro numérique, le président de la BCL a déclaré qu'il publierait bientôt une analyse du processus de consultation publique qui a été ouvert sur le projet. L'institution remettra ensuite ses résultats au Parlement européen et recevra le feu vert pour piloter la CBDC. Lagarde, qui est Christine Lagarde, c'est elle qui s'occupe de la BCE, la présidente, estime que les évaluations ultérieures dureront entre 6 à 1 an. Et là, découragez-vous pas là, avec la prochaine phrase. Là, okay? Au total, le déploiement de l'euro numérique peut prendre 4 ans. Désolé de vous apprendre ça, là. Si vous pensez que l'euro numérique, ça va se créer comme ça, du jour au lendemain, vous vous trompez. Alors, 4 ans que, selon eux, ça prendrait pour pouvoir créer ici leur CBDC, d'euro numérique. Là. Vraiment, c'est beaucoup de temps, mais je crois pas non plus que ça va prendre 4 ans, mais quand même, c'est une bonne période d'attente. Et de là, que je dis toujours, tu sais, mon 2025, 2030 que je vais attendre, là. 2025, c'est le minimum. 2030, c'est le maximum. Alors, 2025, c'est même à peu près à ça. Dans 4 ans, on est en 2021. Alors, c'est ce que je crois dans mes calculs. 2025, la fin de Swift, en fin de novembre 2024, avec le système vieux de 40 ans, des messages. Alors, c'est sûr et certain que quand leur contrat va finir, ça la donne en même temps que l'euro numérique, Swift, c'est une compagnie suisse. Alors, je sais pas, il y a quelque chose qui se trame, ça c'est clair, mais pour du long terme, pensez pas que du jour au lendemain, l'euro numérique va exister. On pourrait être surpris, par exemple, que ce soit avant 4 ans, mais pas demain matin, ça c'est sûr. Les fonctionnalités de Stellar favoriseraient l'euro numérique. Lagarde qui a souligné que les intermédiaires qui dépendent du système actuel pourront continuer à opérer avec les institutions actuelles. Les lignes de crédit et les liquidités qui coexisteront avec les CBDC. Tu vois que eux, ils veulent que tout fonctionne ensemble. Ils veulent que ce soit interopérable. Dans la communauté Stellar, de nombreux utilisateurs ont spéculé sur la possibilité que la CBDC soit déployée au-dessus de la blockchain Stellar Lumen. Que, je rappelle, maintenant, le USDC roule sur Stellar, de Jeremy Allaire de Circle. Réglementé, tout est legit, ok? Alors, un utilisateur ici impliqué dans la discussion a déclaré que l'institution pourrait opter pour cette option pour profiter des avantages d'un partenariat public et privé. C'est fini. Maintenant, ils veulent travailler ensemble, main à la main, le public et le privé, pour faire de quoi qui va durer et qui va être efficace. Ici, on voit qu'est-ce que l'utilisateur mentionne, en quoi qu'il n'effondre pas le système actuel pour redevenir secret. Mais au contraire, le secret de l'ensemble du système financier actuel est son plus gros problème et la raison pour laquelle personne ne fait confiance aux banquiers. L'argent devrait être un service public auquel tout le monde aura confiance. Comme par exemple la finance décentralisée, où on n'est pas obligé de faire confiance à personne et que c'est des contrats intelligents qui règnent et qui font les transactions pour nous. Quand on veut un prêt, on clique, bing bang, on met un argent collatéral et, par exemple, on met 700 $ pour avoir un prêt de, on va dire, 1500. Alors, juste pour vous donner un exemple, pas besoin d'aller voir personne d'autre, on peut faire nous autres mêmes derrière notre écran et on a un prêt. La plupart des utilisateurs pensent que l'institution bancaire choisira d'utiliser une blockchain privée. Oui, certains vont choisir le privé, mais pas tous, conçu spécifiquement pour héberger la CBDC. Cependant, ils n'ont pas exclu que l'euro numérique puisse être interopérable. Avec d'autres CBDC, il pourrait être convertible en crypto-monnaie sur les Stellar Lumen, Ethereum ou d'autres blockchains, comme par exemple le XRP Ledger. Okay. À l'heure actuelle, le XRP, le XLM se négocie à 40 centimes à peu près. On va aller voir combien. 43 centimes 22
en hausse de 5,8% depuis 24 heures. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes d'accord aussi avec ça. En quoi que l'Union européenne pourrait utiliser. Hein, c'est une possibilité, c'est juste un article sur News BTC ici qui pourrait utiliser le Stellar Lumen pour émettre leur CBDC. On fait des ici que de nouvelles avec les douanes à Hong Kong qui ont saisi 300 cartes graphiques minières NVIDIA CMP30HX destinées aux fermes de crypto-monnaies chinoises. Regardez ça, la belle saisie, là. C'est assez spécial quand même. Hein? Il y a quelqu'un qui a payé pour ça, là, en plus que ces commandes-là sont spéciales. Alors, le gars, il a payé pour ça. Il les a pas reçus. Alors, j'imagine de voir maintenant sa réaction. La gamme de cartes graphiques CMP récemment annoncée par NVIDIA, dédiée au minage de crypto-monnaies, est en cours de déploiement depuis le premier trimestre de 2021. Les cartes graphiques sont conçues sur commande, ce qui signifie que les commandes doivent être passées avant d'être expédiées aux clients. Mais un malchanceux, avec un lot de 300 cartes graphiques CMP 30HX destinées à des exploitations minières en Chine, a été saisi par les autorités douanières de Hong Kong. Alors, pauvre mec, sérieusement, c'est une bonne perte d'argent quand même, ça, puis il ne pourra pas faire son minage de Bitcoin. Hein? C'est vraiment une mauvaise nouvelle, mais ils saisissent, puis on voit que là-bas, ils réagissent quand ils voient ce genre d'articles-là qui ne devraient pas circuler. C'est des articles sur commande comme ça, là, en grosse quantité, puis eux autres, ils saisissent ça. Je sais pas pourquoi, par exemple, que ça serait illégal, quand c'est pas illégal de faire du minage. C'est un peu surprenant quand même. Une nouvelle qui m'a un peu venu me chercher, je me suis dit, OK, et pourquoi les saisir? C'est pas illégal d'en avoir, là, mais c'est peut-être que la quantité, c'est ça qui fait en sorte qu'ils peuvent pas en avoir autant que ça, là. 300 cartes, c'est quand même pas mal, là. OK? Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Il n'y a pas grande nouvelle. C'est Pâques aujourd'hui, dimanche. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à part que la crypto-monnaie est plutôt dans le vert, mais vraiment comme beaucoup même. On voit ici en haut, là, tout est vert. Et 80 gagnants contre 4 perdants. Je vais faire un petit refresh avant de finir pour voir. Toujours pareil, 80 contre 4, 62 centimes. Le XRP présentement. Alors, merci beaucoup pour MB, Denis Abel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Hopper, Richard Redouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Bear Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric Sherazade, Archiflex, Roger Turcotte et Luc Rédard pour suivre ma chaîne ici, vous faire pareil comme eux, pour venir me parler sur Discord en privé et me poser le nombre de questions que vous désirez pour un seul coût de 6,99 par mois, qui est très, très, très justifié pour pouvoir discuter en tout temps avec moi. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ici Crypto Ali.